La ferme au colibri, c'est une productrice maraîchère complètement dévouée à ses légumes, ses fleurs et ses fines herbes. Clémence Briand-Racine, propriétaire de la ferme au colibri. Clémence, est-ce que ça se peut que tu aimes la camomille, toi? Oui, c'est une drôle de question. Est-ce que ça se peut que tu en aies planté énormément cet été et que tu en aies pour le Québec en entier, en fait? Oui, en effet. Qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette camomille, en fait? Bien, j'ai réussi seulement à en sécher une petite partie là, parce que c'était un peu trop ambitieux. Mais cette camomille-là, dans le fond, j'ai un projet de vendre différentes tisanes au courant des prochaines années, là. Donc cette année, c'était plus un essai pour faire, pour essayer des mélanges. Mais oui, en effet. Oui. Alors, c'est certainement un défi de planter quelque chose, de le récolter et ensuite de le vendre. On veut écouler ce qu'on a planté, ce qu'on a récolté. Et toi, tu as réussi à avoir un marché. Tu vas dans un marché public le mercredi. Mais ça t'empêche de faire quelque chose. Quelle activité ça t'empêche de faire? Ça m'empêche de jouer au Ultimate Frisbee. Ah ah! C'est sûr que la mise en marché, c'est une grande partie de ce qu'on doit faire, mais en même temps, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui est mis, puis en fait, c'est vraiment pas optimal, parce qu'on n'aurait pas nécessairement besoin d'être sur place toujours. Là, Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui vend entre autres, oui. C'est ça. Fait que toi, ça t'empêche de jouer au Ultimate Frisbee. T'adores ça. Est-ce que tu as un autre moyen de décrocher, en fait? Oui, c'est une très bonne question. Mais je trouve que cette année, c'est un peu plus difficile parce qu'on a moins d'opportunités de voir des gens. Donc moi, c'est vraiment une façon que je décroche souvent, c'est d'aller voir des gens. Mais ici, dans la petite nation, on est quand même chanceux. Il y a des points d'eau un peu partout. Donc on va se baigner souvent ou faire du yoga ou... ouais. Clémence, il y a certainement des bénéfices à être agricultrice, puisque toi, tu as décidé spécifiquement de l'être. Tu as été agronome dans les dernières années. Notons que tu as un baccalauréat en sciences de l'environnement et en sciences de l'agriculture. Et c'est quoi la différence entre une journée type d'agronome et une journée type, s'il y en a une, d'agricultrice? Oui, ben une journée type d'agronome, normalement, ça commence par faire de la route pour aller voir les clients. Dans le fond, fait que souvent, les agronomes ils ont un grand territoire à couvrir et donc tu passes beaucoup de temps sur la route. Puis après ça, ben, tu es plus en consultation avec plusieurs agriculteurs, agricultrices. Donc, tu vas passer peut-être voir 4 fermes dans une journée. Puis après ça, tu retournes au bureau faire des recommandations, des calculs, beaucoup de recherches pour être en mesure de donner des conseils qui ont de la profondeur et qui sont appropriés pour le producteur ou la productrice. Puis en tant qu'agriculteur, agricultrice, ben tu n'as pas très loin à faire. Là. Ton travail, c'est chez toi. Puis souvent, ça commence un peu plus tôt, puis ça termine un peu plus tard, les journées. Est-ce qu'il y a un des deux, soit agronome ou agriculteur, qui est plus individuel ou plus en équipe? Ça dépend vraiment. Moi, je dirais qu'en ce moment, ma situation, c'est que je suis vraiment individuelle dans l'entreprise parce que j'ai pas encore d'employés. Est-ce que c'est positif, ça, pour toi, d'être un peu plus seule? Pour le moment, je pense que c'était quelque chose que je voulais vivre parce que j'ai toujours travaillé avec des grosses équipes, en fait, des équipes de bénévoles, des équipes d'employés, des stagiaires. Puis je pense que j'avais besoin d'un pas de recul puis juste de me focusser sur la production puis pas nécessairement le soin des gens ou les ressources humaines.
Donc, je suis vraiment contente. Mais à long terme, ce que je réalise, je suis vraiment quelqu'un de social. Ah oui, Et, hein? je veux pas travailler toute seule tout le temps. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent t'aider parfois, là, quand il y a des feux à éteindre, là, Mhm. des imprévus? Tu sais, on savait pas qu'il allait y avoir des grands vents, par exemple. Mhm. Est-ce que tu peux appeler des gens qui viennent te supporter? Oui, je pense qu'il faudrait que je m'habitue à plus le faire, mais j'ai été super choyée. Là. On a eu des belles surprises, comme un ami soudeur qui est venu faire des outils que j'aurais jamais pris le temps de faire, ou il voyait des choses qui manquaient, puis là, il les trouvait puis les amenait, ou des journées de désherbage, j'ai eu des super visites d'amis là, qui sont venus donner des coups de main pour le désherbage et pour l'implantation des cultures. Fait qu'au printemps, ça l'a vraiment, vraiment aidé. Évidemment, toi, avec ton travail Mhm. d'agronome, tu as été en contact avec Mhm. plein de fermes. Oui. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête vraiment comme modèle? Tu aimerais tendre vers ce modèle-là? Oui, bien, je pense que la ferme coopérative Tournesol ont été comme un peu précurseurs au Québec, en tout cas dans le modèle Ils sont coopératif. dans quelle région, eux? Eux, ils sont à Montérégie, au OK. Cèdre. Donc, leur mise en marché se fait aussi dans l'île de l'île de Montréal. Puis, ouais, c'est vrai, c'est des amis qui se sont rencontrés à l'université McGill. Il y en a d'entre eux qui étudient en agronomie. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment un exemple de miser sur les forces de chacun. Donc, ils sont 5 membres fondateurs, fondatrices. Puis, ils réussissent à faire des choses vraiment incroyables, puis à contribuer au milieu, tant au niveau des connaissances que juste de créer un modèle qui existe puis qui est vraiment le fun à travailler avec. Clémence, toi, tu as décidé de faire ce projet. Tu avais vraiment ton objectif. Moi, je pars ma ferme. Mais tu as un chum dans tout ça. Est-ce que tu peux me dire comment ça influence ta relation avec lui? Ah ben ça peut être vraiment positif, puis c'est sûr qu'il y a plusieurs choses aussi qui créent des tensions. Là. Les deux, on est 2 personnes qui travaillent vraiment beaucoup en ce moment, donc on se voit pas beaucoup. Donc ça, c'est une composante qui est un peu plus difficile, mais en même temps, il est très content que je vois que j'accomplis mes rêves. Donc, Clémence, avant de terminer l'entrevue, j'aimerais te faire piger la question sucrée. C'est une tradition, hein, à OK. Histoire de champ, puisqu'on est dans une province où l'érable est assez maître. Je te fais piger la question. Tu la lis à haute voix et tu lui réponds. qu'est-ce que tu écoutes comme podcast quand tu es dans ton champ? C'est tellement une bonne question parce que j'en écoute tellement. À travailler toute seule, on écoute vraiment beaucoup de podcasts. Ben, ça dépend des journées, mais est-ce que je peux en dire plusieurs? Ben Parce oui. que j'en écoute vraiment plusieurs. Ben oui. Fait que j'ai commencé la saison en écoutant On Being avec Krista Tippett, qui est comme un podcast plus spiritualité, actualité, droit civique un peu. Après ça, j'ai écouté, ce qui est tellement drôle parce que c'est tellement pas mon genre, j'ai écouté des meurtres et mystères sur, ça s'appelle Someone Knows Something sur CBC. Puis Missing and Murdered, qui est sur des cas de femmes autochtones qui ont été disparues ou tuées. Puis j'ai écouté aussi
The Thriving Farmer Podcast, qui est un podcast avec des entrevues de différents agriculteurs. J'ai écouté aussi récemment, c'est un peu gênant, mais j'ai écouté Authentic Sex OK. cette semaine. Puis sinon, j'ai écouté un podcast sur Black Lives Matter parce que je pense que c'est quand même un moment très important de réfléchir à tout ça. Puis un podcast avec, entre autres, une agricultrice que je respecte beaucoup, qui est dans l'État de New York, qui a démarré la ferme Soulfire Farms. Donc, elle a parlé un peu des raisons pourquoi elle a parti cette OBNL-là et ferme. Donc, ouais, c'est surtout autour de soi comme des questions des droits civiques, de l'environnement et puis de l'agriculture. Alors, on a du temps quand on est agricultrice, Ouais. quand on travaille dans nos champs, plutôt seul, Oui, mais ça a ce côté positif de pouvoir mettre quelque chose dans nos oreilles et Ouais. s'éduquer ou se divertir. ouais, exactement.